j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose d'aller canaliser un des messages de tes guides. Les énergies, les entités lumineuses qui te protègent, qui t'accompagnent et qui veulent ton bien, veulent te faire évoluer. Ça peut aussi potentiellement être un de tes défunts. On va aller voir qu'est-ce qu'il souhaiterait te dire aujourd'hui. C'est un tirage qui est intemporel, donc peu importe le moment où tu tombes sur cette vidéo, les messages sont valables, il n'y a pas de hasard. C'est que tu as cliqué parce que tu es connecté à la fréquence d'un des tirages qui va sortir avec cette vidéo. Donc pour ce tirage, je vais te proposer 3 choix. Ça va être 3 images que je vais tout de suite t'afficher à l'écran. Et oui, pour le tirage, on va utiliser le Dixit. C'est une nouvelle version que j'ai achetée. Enfin, elle ne vient pas de sortir, mais ce sera la première fois que je vais l'utiliser en direct avec toi. Et pareil ici, on a une deuxième extension du Dixit. Pareil aussi, les illustrations sont juste incroyables et hyper riches de sens. Donc on va aller tirer avec les Dixit. On est donc parti pour l'image du choix numéro 1. Ensuite, l'image du choix numéro 2. Et enfin, celle du choix numéro 3. Tu peux choisir une ou plusieurs images en fonction de comment est-ce que ça résonne, ou si on a une qui t'attire plus que l'autre, mais que tu as envie par la suite de revenir sur la vidéo, il n'y a pas de souci. Et je te mets comme d'habitude le minutage dans la barre d'infos. On est parti pour ton choix à toi, l'image numéro 1, donc celle de la lune. Allez, c'est parti. Ok, en deux decks, déjà on a celle-ci. Avec un poisson, c'est le même qu'il y a dans le film, enfin le dessin animé Nemo. Avec des piles de livres au-dessus. Ok. On est donc parti. Alors déjà, tout de suite, moi, ce qui me frappe, c'est la faible luminosité qu'on a sur cette illustration. Il y a vraiment une atmosphère un peu de tempête. On voit ici les arbres qui se plient un peu. Et là, on a une très belle maison, mais ici, on a aussi l'illustration d'une maison qui coule, comme si c'était un naufrage de bateau. Là, ici, c'est... Dis-moi si tu vois ça aussi.
Mais elle fait très diabolique, cette maison. Ici, on dirait qu'il y a une petite queue, la queue du diable ici, avec des petites cornes. Et là, il y a la demande de paix avec le drapeau blanc. Ici, ce que j'entends, c'est... J'entends ne décline pas face à la méchanceté, à la noirceur, aux énergies qui te plombent. Tu sais, typiquement, ça peut être... c'est fortement probable que tu aies l'impression d'être pas né sur la bonne planète. Comme si tout ce que tu voyais autour de toi, ce qui se passe dans le monde, te semblait irrationnel et incompréhensible. Parce que pour toi, comment dire, le respect, l'amour, la bienveillance, la gentillesse, ce sont des acquis, ce sont des choses normales et naturelles. Et c'est vrai que des fois, quand on est très généreux, qu'on donne, qu'on a une vision très positive sur la vie, sur les choses, sur nous-mêmes, on peut avoir des fois l'impression que les autres ne nous le rendent pas. L'impression de donner et de pas vraiment recevoir en retour. Et ça peut aussi des fois nous pousser à perdre notre naïveté, à perdre notre esprit joyeux, optimiste. Et là, ce que cette carte vient te dire, c'est non. Ne te laisse pas atteindre, ne remets pas en question toutes ces belles choses que tu es, toutes ces belles valeurs, toutes ces beaux idéaux, parce que c'est pas toi qui as un problème. C'est pas toi qui as tort. J'entends ta vérité, elle est lumineuse. Ta vérité, elle est peut-être des fois un petit peu candide, naïve, pour les personnes que tu as en face de toi. Mais ça veut pas dire que tu as tort. Et je comprends ce sentiment vraiment de décalage par rapport à des énergies qui sont un petit peu plus basses, où il y a plus de méchanceté, où il y a plus de cruauté, etc. Et là, j'entends ne change pas qui tu es, ne deviens pas, n'aie pas de l'amertume ou tu sais, une certaine forme de rancœur ou de sentiment d'injustice par rapport à tout ça. J'entends continue de le vibrer. Oh. Cette carte, elle me fait rire parce que sur l'image, on a un petit chien qui est tout content. Ils sont tous les deux attachés à une fusée. Et le petit chat, il tire la tronche. Et ici, j'ai entendu... Il y a plein de petits cœurs là autour. Ici, j'ai entendu... Comment dire? Emmène les autres avec toi dans ta folie. Emmène les personnes qui sont autour de toi dans des... J'entends dans une énergie festive, j'entends c'est la fête, quelque chose de très léger, de très joyeux. Je ressens beaucoup avec ces deux cartes comme toi, tu as une énergie un petit peu enfantine, un petit peu vraiment dans le sens de la pureté, voire même de la naïveté pour les personnes extérieures. Et là on voit, enfin ça c'est toi, et ça c'est le reste du monde quoi, qui tire la tronche. Je ressens vraiment beaucoup la notion des idéaux, la notion des convictions. Et avec la fusée, c'est ça, c'est fonce. Malgré les réticences d'autrui. Là, j'entends aussi cette notion de semer des graines dans l'esprit des gens. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire les obliger à rester ou à t'écouter tout le temps. Mais ici, il y a un peu la notion de l'initiation. Je vais te partager comment je vois les choses, mais après t'en fais ce que tu veux. Mais au moins viens voir comment est-ce que je vois les choses.
Oh, alors là, c'est très très beau hein, d'avoir cette symbolique des ailes d'un ange perdu. Bon, alors j'ai quand même l'impression que pour une majorité d'entre vous, alors certains parlent, même si bon, moi je suis pas très pour les étiquettes, d'où le nom de la chaîne, mais il y a un peu la notion de l'ange terrestre hein, quand même. Cette notion, tu vois, comme ce que je te disais tout à l'heure, de je me sens dans une autre dimension, je me sens plus proche de d'autres énergies, comme tu vois ici on voit les oiseaux, ça peut être les animaux, que de ce qui se passe ici-bas. Tu vois ici on a des buildings, des immeubles. Il y a beaucoup la notion de l'atypisme, la notion un peu de mais qu'est-ce que je fais là quoi? Qu'est-ce que je fais là? Et on voit qu'il contemple ici et il se dit mais moi je suis bien là-haut mais j'ai pas envie de retourner là-bas. Peut-être que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir un excès au niveau des chakras supérieurs. C'est souvent le cas quand on a une fréquence vibratoire assez haute. Donc chakra supérieur, troisième œil et coronal. Et c'est vrai que, faut pas oublier quelque chose, si tu t'es incarné, si t'es qui tu es dans ta vie à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est que tu as effectivement une expérience terrestre à vivre. D'où l'intérêt et l'importance de toujours venir s'ancrer et de ne pas être uniquement dans les énergies de là-haut. Parce que oui, tu peux te sentir plus proche, mais si tu es là, c'est que tu as quelque chose à vivre. Donc ça peut être un conseil de travailler un peu le chakra sacré, mais sans pour autant te dire « je suis en décalage, donc je devrais peut-être me remettre en question. C'est peut-être moi qui ai un problème. » Non. Ici, avec ce tirage, c'est très très beau. On voit que là-haut, il y a une reconnaissance de ta beauté, en fait. C'est très beau. Alors, ici, on a la notion de l'exploration. Ça me fait un petit peu penser à l'éveil. Pourquoi? Parce que, bon, ici, on est face à l'élément de l'eau. L'eau, pour moi, c'est le yin, c'est l'émotionnel, c'est l'intérieur, c'est ce qu'il y a en dessous. Effectivement, là, avec la symbolique de la longue vue, il y a cette notion de recherche, d'approfondissement. Donc, je vais venir finalement m'intéresser à mon développement personnel, faire une introspection, essayer de creuser les choses. Là, on voit aussi hein, qu'il regarde particulièrement vers la lumière. Là, j'entends, n'hésite pas à creuser, notamment des concepts peut-être spirituels ou en psychologie, peu importe, qui te font du bien, qui augmentent ta fréquence vibratoire, qui te font rêver aussi, qui te font rêver. Il y a beaucoup d'idéalisme, je trouve, avec ces énergies. C'est vraiment très très enfantin, très pur, très innocent. Et ouais, là on me dit garde ça dans ta ligne de mire parce que c'est là-dedans que tu vas te réaliser et par voie de conséquence que tu vas exceller. Tu as quand même 2 fois aussi la symbolique des oiseaux. Ici, tu en as un là et tu en as plusieurs ici. Donc c'est tout à fait probable hein, que tes guides communiquent avec toi, particulièrement avec l'oiseau. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, c'est un animal totem ou alors un animal que vous aimez beaucoup. Mais c'est vrai qu'on a quand même 2 fois les oiseaux. Ah, 3 fois avec le petit poussin. Tu vois, encore une fois de plus, hein, on a vraiment une énergie d'enfance, quoi, de naissance. Là, tu vois, il sort de l'œuf et on voit qu'il est dans la lumière du projecteur sur une scène de théâtre. Donc on peut imaginer qu'il y a quelque chose à prouver, qu'il y a quelque chose qu'il doit démontrer au public. Là, j'entends, allez, on entre en scène. Il y a peut-être cette notion aussi d'assumer davantage qui tu es, tes particularités et tes formes de naïveté, entre guillemets. Et c'est marrant, c'est une phrase que j'ai entendue hier sur une vidéo en psychologie où il disait justement ne pense pas que les personnes te rejetteront ou t'aimeront moins parce que tu dis ou tu fais des choses idiotes
et que finalement tu passes un petit peu pour quelqu'un de naïf ou quoi que ce soit. Au contraire, ça peut susciter, et c'était l'objet du sujet en psychologie, ça crée en fait la notion de l'attachement, la notion de finalement on montre aussi qu'on n'est pas une pierre dure, sans faille. Inconsciemment, on aime aussi voir que l'autre a comme nous des failles ou des choses, des fragilités, enfin tu vois. Et là j'entends, tu peux même en jouer, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Et je pense que, ouais, j'entends, n'en fais pas une honte ou un aspect pas cool. Ne subis pas ça, mais fais-en une force et un atout. Parce qu'on voit qu'il y a de l'humour, il y a de la pureté, il y a de la... Peut-être que pour certains d'entre vous, d'ailleurs, il y a des artistes hein, qui... peut-être que tu es artiste et qu'on t'invite à davantage exploiter ça. Exploiter ce côté d'innocence, d'impudeur. Ouais. Peut-être que justement, tu as tendance à ne pas... à éviter ou à pas trop aimer qu'on y ait l'attention sur toi. Ça peut aussi être... ouais, c'est ça, le fait de... Je préfère que ce soit les autres que moi. Et parce que peut-être un peu timide ou quelque part ou pas trop confiance en soi. Mais là, on vient nous demander de faire sortir tout ça. Ah, encore une symbolique d'oiseau. Bon, t'en as 4 sur 5, hein, des cartes sur 6, pardon, des cartes avec des oiseaux. Alors ici, je pense que c'est des signes. Ici, j'y vois une dimension sentimentale. Ou alors, c'est soit... En fait, parce que ici, on parle du chakra sacré hein, avec la couleur orange. Soit sentimental. Chakra sacré, au sens sentimental, c'est l'attirance physique, l'attraction, la libido, la sexualité, le rapport au corps, etc. Ou alors, ça peut être par rapport au lien parent-enfant. Parce que, pareil, le chakra sacré, centre de création de la vie aussi. Donc, voilà, il peut y avoir des deux. Donc, soit il y a un message par rapport à une personne de cœur au niveau sentimental dans ta vie, ou alors par rapport à un de tes parents ou un de tes enfants. Ici, je trouve qu'il y a la notion de solidarité. On voit ici toutes ces parce que je ne sais pas combien il y en a, je pense qu'il y en a 3. Ouais, il y en a 3. Ces signes qui s'en mêlent comme ça, on voit ici leur cou passe l'un à travers les autres, comme si justement il y avait un peu cette notion d'union fait la force, de solidité dans les rapports, dans les relations. Donc finalement, le conseil qui t'est donné avec cette carte, c'est peut-être justement de te questionner, notamment si tu es dans des tourments au niveau relationnel, sentimental ou familial, de te dire à partir du moment où il n'y a pas de solidarité, où il n'y a pas de... En fait, là, j'entends vraiment, pose-toi la question, est-ce que tu peux compter sur cette personne et est-ce que cette personne peut compter sur toi? Et c'est comme si, en fait, la notion de la confiance allait peut-être dissiper ou rendre beaucoup plus évident pas mal de tes interrogations. Si on me dit vraiment de creuser sur la notion de la confiance, de la solidarité, demande-toi, réfléchis, est-ce que tu fais confiance à cette personne? Et est-ce qu'elle, en retour, peut te faire confiance? Est-ce que vous pouvez compter les uns sur les autres? Il y a aussi la notion, là je pense, pareil, d'une manière relationnelle, d'une manière générale, mais c'est un concept que j'avais entendu surtout pour le niveau sentimental, en psycho. C'est celui de se dire que dans le relationnel, quand tu es en face de quelqu'un, par exemple en couple, c'est pas l'un contre l'autre. Parce que s'il y a un gagnant et un perdant, en fait le couple il est perdant. Mais plutôt de considérer le fait que on veut tous les deux être gagnants. Et le fait de passer comme ça de cet esprit un peu de compétition, de dualité,
souvent avec de l'ego, où on a du mal à plier le genou, etc., bah, ça nous empêche de faire avancer le couple ou la relation d'une manière générale. Et le fait de se dire, bon bah ok, peut-être qu'il est temps que je considère l'autre comme un allié et comme le fait qu'on fasse partie de la même équipe, peut-être que oui, à certains moments, je vais plier le genou et que je vais faire voilà, certaines concessions ou que je vais donner plus que l'autre parce que peut-être que mon partenaire, il sera tombé, il se sera blessé la cheville et je devrais bien le soutenir. Mais, et peut-être que, ouais, par la suite, il me le rendra. Alors oui, évidemment, la limite, c'est attention à jamais faire de compromis de consensus trop important pour toi. Ça, on est tout à fait d'accord. Je le répète dans, je pense, chacune de mes vidéos et même en consultation. Mais ouais, j'entends, si toi, tu dois faire des efforts pendant un moment ou que l'autre doit faire des efforts pendant un moment, c'est pas pour lui ou pour elle, mais c'est pour la relation, pour le lien. Et ça, je trouve que c'est un très très beau message parce que c'est important de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres. Et pose-toi cette question, si moi je fais ça, si moi j'ai envie de faire ça, est-ce que l'autre le ferait aussi pour moi? De se dire, ok, bah peut-être que pendant un mois, la personne va pas être très attentionnée, elle va pas trop prendre de nouvelles, elle va pas trop communiquer. Mais moi, du coup, je vais beaucoup le faire. Est-ce que si on inverse les rôles, c'est la même chose? Tu vois, est-ce que tu peux faire confiance? Est-ce que tu peux... Voilà. Et à partir du moment où tu auras la réponse à cette question, je pense qu'il y a pas mal de trucs qui pourraient se dissiper. Voilà pour ton tirage, celui de la lune. J'espère que ça aura résonné. Moi, ça m'a fait très très plaisir de te passer ces messages. N'hésite pas à me dire en commentaire, hein, est-ce que c'est des choses auxquelles tu as réfléchi? Est-ce que du coup c'est un tirage qui t'apporte une synchronicité? Ou est-ce que tout simplement tu t'es reconnu à travers toutes ces petites énergies enfantines là? C'était très beau, très pur et assez haut vibratoirement. Dis-moi ça en commentaire et puis évidemment quel choix est-ce que tu as fait? Et puis tu peux aussi t'abonner hein, et puis mettre un petit pouce, ça fait toujours très plaisir. Et puis je te dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Bisous. On est parti pour ton choix à toi, celui du cône. Le cône. Quel message souhaiteriez-vous lui transmettre? Alors, pour certains d'entre vous, vous attendez peut-être des communications, des réponses. Si j'ai entendu, on vous a entendu. Si vous avez lancé des intentions, au sens immatériel, hein, ou des... Comment dire? Ou si vous avez fait des démarches concrètes. Et dans tous les cas, j'entends, ça a été pris en compte. Vous aurez des réponses prochainement. Allez. Je ressens beaucoup Mercure là. Il y a peut-être des Gémeaux ou des Vierges dans le lot. Ou alors c'est une période de ta vie où tu réfléchis beaucoup. Les énergies mercuriennes, c'est l'esprit, l'intellect. Ok. Ensuite. Eh ben, ça saute. Oh là là. Déjà, ouais, ça change hein, par rapport aux énergies du premier tirage où c'était totalement différent. Là, je le sens déjà dans tes énergies. J'ai l'impression que, ouais, soit il y a du caractère, soit il y a peut-être un peu d'hyperactivité ou de productivité, mais
Et ouais, ça... Ouf, il y a du feu, quoi. Il y a du feu. Ok. Allez, on est parti. Alors... Ouf, effectivement, là, ça déménage, il y a une tornade. Pourquoi est-ce que ça m'étonne pas? D'ailleurs, on retrouve l'élément du feu. On a le chat ici qui essaie de ne pas être aspiré par la tornade. C'est marrant parce que c'est une tempête intérieure. Hein. Tu vois, ici, c'est à l'intérieur d'une maison, d'une habitation. Effectivement, là, j'entends, il y a quelque chose qui s'est réveillé en toi. Soit effectivement tu as eu une grosse période de déclic, de révélation il n'y a pas très longtemps, un peu à l'image de la tour dans le tarot de Marseille, ou soit tu es dans une grande période de conflit intérieur, de crise, où finalement tu sens qu'il y a une énergie qui bouillonne en toi et qui veut tout faire péter. Donc qui peut faire péter toutes tes bases, tes structures, donc ça peut être, je sais pas, ton travail, ton lieu de vie, une relation amicale, familiale, sentimentale, un couple. Enfin, on voit effectivement ici qu'il y a comme une énergie qui bouillonne. Tu sais, un petit peu quand on dit on accumule, hein, puis après il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a un petit peu cette énergie-là. Et le truc, c'est qu'on ne sait pas ce qui va rester, quoi. Ici, on me parle de la gestion de la colère qui, comme je l'avais dit là dans un tirage, l'avant-dernier tirage qui est sorti sur la chaîne sur les conseils, les concepts psychologiques. La colère, c'est une émotion extrêmement importante à laisser passer en nous, donc c'est-à-dire à accueillir pour après la laisser partir. Ne pas du tout avoir peur du fait de par moment avoir des petits excès de colère parce qu'il n'y a rien de pire que de ravaler tout ça. Ça peut causer par la suite justement quelque chose de beaucoup plus fort et disproportionné. Et c'est possible que voilà, les personnes qui se trouvent autour de toi comprennent absolument rien, parce que peut-être que tu es une force tranquille, quand on dit se méfier de l'eau qui dort, ça peut être ça. Hein. Donc là, on me parle peut-être de s'intéresser à essayer de dompter en fait toute forme d'excès dans l'extériorisation de ta colère. Parce que oui, c'est possible d'extérioriser la colère d'une manière bénéfique. Ça veut pas dire être méchant, ça veut pas dire être cassant, ça veut pas dire reprocher. Ça, c'est les étiquettes qu'on met sur la colère combinée au mental, à l'ego. Mais de la colère pure, c'est pas mauvais. Hein. Toutes nos émotions, elles ont une fonction. Et donc là, j'entends, ne refoule pas. Si t'es pas contente d'une situation, d'un comportement, peu importe, exprime-le. Ne garde pas ça pour toi. Ah, ok. Elle est très belle cette illustration. Ici, on a le jeu. Alors, je sais plus comment on appelle ça. Dis-moi si tu connais en commentaire. C'est pas le jungle? Ouais, je pense que c'est jungle. Où tu sais, tu dois empiler des petits morceaux de bois. Donc ici, effectivement, on a une grande tour, une construction. Avec ici, on voit, il y a un petit oiseau qui a fait un nid tout au-dessus. Il y a... Et on voit ce personnage-là qui regarde tout en haut. Il y a un peu la notion d'inatteignable, d'inaccessibilité. En fait, ici, on me parle pour toi. En fait, j'ai l'impression que tu as quand même de sacrées bases, de sacrés atouts, de sacrées qualités. À mon avis, t'en as fait quelque chose par le passé. Mais c'est comme si, là, ça te démangeait de te dire, bah en fait, j'ai construit cette tour, mais je me rends compte qu'en fait, ça convient mieux à cet oiseau qui en a plus l'utilité que moi.
Et en fait, je te vois comme avoir envie d'enlever là un petit bout de bois pour que tout se casse la figure. Et en fait, ici, on me dit, n'enlève pas forcément ça, parce qu'on voit que ça profite à, voilà, enfin voilà, ça va pas toi t'enlever quelque chose, que cet oiseau bénéficie de ta construction. Mais là, j'entends, c'est peut-être le moment de partir. C'est peut-être le moment de construire une autre tour, peut-être qui te correspond plus, qui... Comment dire? En fait, c'est comme si tu avais construit quelque chose, mais t'en profitais pas réellement parce que ça te correspondait pas. Et plutôt que de dire, bah voilà, je vais construire ailleurs, je vais autre part, etc. Il y a un petit peu cette énergie de, mais non, j'ai pas tout fait pour rien. J'ai pas fait tout ça pour rien. Et en fait, là, ce que j'entends, c'est savoir laisser ce qu'on a fait, ce qu'on a construit, des efforts, si on se rend compte que il y a peut-être autre chose qui nous correspond plus ailleurs. Je pense par exemple notamment à une carrière. Par exemple, je sais pas, tu as fait des études, tu as eu plusieurs boulots, tu as gravi les échelons, ou tu as fait ton expérience, tu as l'expérience, etc. Cette idée de je vais pas tout lâcher pour aller repartir de zéro. En fait, là, ici, ce qu'ils sont en train de te dire, c'est on s'en fiche. Parce que j'ai l'impression que si tu ne le fais pas, ça va péter en fait. Ça va péter, ça va être violent, quoi. Ça va déménager. Et là, on parle vraiment de ce concept. N'aie pas peur de laisser les constructions, sans pour autant les détruire, pour aller, toi... Tu vois, ici, en plus, on a la dimension des... On a comme une sorte de porte ici, là. Comme s'il y avait autre chose sur le côté. De plus lumineux, hein. Là, on voit qu'on est un peu dans une grotte. C'est un peu sombre, hein. C'est noir et orange, marron, là, sur les côtés. Et ici, c'est comme s'il y avait autre chose pour toi. Ça peut aussi être une relation, hein. Si, par exemple, ça fait longtemps que tu es avec quelqu'un, ou alors ça fait longtemps que tu cours après quelqu'un, ou tu vois. Et ça fait longtemps que tu attends d'être en couple, ou tu vois. Et si on te dit... Ah ouais, ça me fait rire parce que je comprends, enfin c'est le juste, comment on dit, le jusqu'en boutisme, je sais pas si on dit comme ça, mais où voilà, on veut aller au bout des choses, mais là j'ai l'impression que ça va péter en fait si tu vas au bout de cette chose. On va aller voir les suivantes. Alors, aïe, on a l'hiver, il fait froid, on a la solitude aussi, l'isolement. Ouais, c'est marrant parce qu'on passe d'un extrême à l'autre. Coucou les Gémeaux si t'es dans ce tirage. Ouais, il y a vraiment En fait, j'ai l'impression que t'as une... Ici, il te parle de ta peur de te confronter soit à l'inconnu ou soit à la solitude. Et en fait, ici, ouais, le fait qu'il te parle de ça, enfin, moi, j'entends... Bah, vas-y, en fait. Parce que peut-être que ta peur, elle est comme ça, tu la visualises comme ça, et qu'au final, en fait, il n'en est rien. C'est vrai que le changement fait peur, parce qu'en tant qu'être humain, on aime bien la stabilité, on aime bien la zone de confort, les acquis, mais souvent, c'est aussi quand même pas mal de... Parce que forcément, on évolue, donc c'est intéressant aussi de faire évoluer les choses qui sont autour de nous, pour être alignés entre nous et notre extérieur, notre environnement. Ouais, il y a vraiment une peur ici, hein. Il y a une peur. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent te dire? Ah, c'est marrant, elle était ressortie en plus dans le même positionnement pour le premier choix. Alors, ici, une fois de plus, on a encore la notion de l'inconnu. On voit qu'il est perdu en mer. Il est... c'est une sorte de tronc d'arbre, là. Et déjà, ici, il te parle aussi de ta solidité. J'ai l'impression que un message hein, qu'ils auraient vraiment envie de te faire conscientiser, c'est, mais en fait, tu as beaucoup plus de ressources que ce que tu ne penses. Là, j'entends aussi, tu vois, je fais le lien avec cette carte-ci, tu as réussi à construire déjà tout ça.
Pourquoi est-ce que tu ne serais pas capable d'à nouveau construire une deuxième tour? Et qui, elle, te correspondrait davantage? Donc déjà, voilà, avec la notion du bois, de la solidité, j'ai ça, hein, chakra racine. On voit que je te ressens assez, limite personnalité rouge, si tu connais les 4 dans la classification. Notamment, c'est une classification qu'on utilise dans le domaine pro et perso aussi. Mais donc, c'est des personnes qui sont assez... personnes avec de l'entrepreneuriat, du leadership, le fait d'être très carré, très structuré. Bon, ça c'est aussi un peu le bleu, mais voilà, très... j'allais dire inquisiteur, mais il y a un petit esprit de conquête, de on y va, quoi. C'est le feu, c'est la détermination, le courage, etc. Et là, ouais, j'ai l'impression qu'on te dit n'aie pas peur d'explorer ces nouveaux horizons parce que tu as tout le matériel pour. Donc vas-y, en plus ici on voit que tu es accompagné, tu es guidé, tu as quand même la symbolique de l'oiseau qui pour moi est la symbolique notamment des synchronicités mais aussi des guides. Et là on voit, hein, y a quand même une forme de guidance intérieure, va vers ce qui est lumineux pour toi. Hein. On voit ici il fait plutôt pareil, hein, nuageux, sombre, etc. Et là on voit que c'est comme un petit peu jaune, hein, il y a plus de lumière. Et j'entends nourris-toi de... En fait là j'entends c'est beaucoup trop court pour que tu passes ta vie à regarder et à te dire, mais en fait, je m'en fous de cette tour. Donc, ouais, va vers ce qui est le plus lumineux. Ok, alors, elle est très spéciale, cette illustration. On voit ici un monsieur avec une langue un peu fourchue qui allume une bombe avec un cigare. Il est au téléphone. Alors, on parle d'un... En fait, je sais pas pourquoi on parle d'un milieu de requins ou d'un milieu où il faut être le plus malin, où il faut savoir se démarquer. Ici, on parle d'originalité, du fait vraiment d'être limite pionnier ou inspirateur, innovant. Enfin, je ressens toutes ces énergies-là. Je ressens aussi la nécessité, là je le vois plus comme un conseil pratique, de travailler justement sur la communication. Là j'entends la notion du réseau, la notion, donc si par exemple tu recherches un travail ou tu recherches à faire un dossier ou je sais pas, une démarche par rapport à un projet pro, etc. Ici, on nous parle de l'importance de ton réseau et des communications, de ce que tu vas dire autour de toi. Si c'est dans du sentimental, ça peut potentiellement être le fait de soit être bien conseillé par quelqu'un d'extérieur, etc. Ou soit le fait d'en parler directement à la personne. Ou alors, si par exemple tu recherches à être avec quelqu'un, ou voilà, ça peut être le fait aussi d'en parler autour de toi parce que peut-être que la personne en fait qui te correspond elle est c'est un ami d'amis, tu vois, par exemple. Donc dans tous les cas, peu importe ta situation, on a beaucoup la notion du réseau ici avec cette carte, la notion du contact, de développer cet aspect là parce que j'ai l'impression que c'est ça qui pourra enclencher la machine, cette machine qui te permettra de rendre un petit peu plus concret ici ce nouvel objectif. Ah, j'entends la langue bien pendue, quoi. On n'hésite pas à... Ouais. Ça peut aussi être un conseil de t'intéresser, comment dire, soit à la communication non violente, ou soit, je sais pas moi, au langage corporel, avec la PNL, etc., pour savoir comment renvoyer une image positive. Enfin, voilà, ça peut aussi être des petites pistes. Et enfin... T'as vraiment des images, des images particulières, notamment les 2 dernières. Alors ici, donc, t'as un oiseau, une tête de perroquet avec un costume ici. Et on voit ici qu'il a une sacoche, mais on dirait un fusil. Ouais, je ressens vraiment l'énergie de la personnalité du rouge dans la classification. D'ailleurs, tu peux aller creuser. Hein. Tu peux taper sur internet les 4 couleurs, profil rouge, bleu, jaune et vert.
soit ça peut hein, être une énergie dont tu manques, ou soit, mais pour la majorité d'entre vous, à mon avis, c'est vraiment qui vous êtes, hein, votre essence. Et je pense que s'il te parle de ça, c'est peut-être qu'actuellement, bah ouais, tu es dans une période de doute, de conflit intérieur, où tu sens que tu es à un carrefour, et vu que tu veux que normalement, enfin t'aimes que ça aille vite, que ça soit bien, etc., ils sont dit, attends pas que tout pète, vas-y, va dans cette direction, parce qu'en fait, je suis sûre que même là, quand je te le dis, pour toi, c'est une évidence, en fait. Il n'y avait pas d'autres solutions. Il y a beaucoup la notion de se battre pour, je trouve, avec cette carte. La notion aussi d'enlever un masque. Parce qu'on voit, il est tout habillé, c'est comme s'il se cachait, en fait, mais là, il montre sa tête. Il n'est pas masqué, quoi. Hein. Il a pas, tu vois, il a enlevé son chapeau. Et encore, tu vois, là, il tend sa main. Je ressens encore le réseau, là, le relationnel. On parle beaucoup de ça. Hein. Ouais, pour moi, il y a quelqu'un autour de toi qui va être d'une aide précieuse. Donc là, j'entends soit à l'affût. J'ai aussi la notion de se battre pour. Parce que y a cette idée de, ok, je vais essayer de faire ça à ma manière, avec du compromis, du consensus. On voit qu'il tend la main. Il y a effectivement une notion quand même de gentillesse, de politesse. Mais tu vois, il va pas se laisser faire. Hein. Si ça tourne mal, il a son outil de défense, il se fait agresser, ou tu vois. Il y a... Ouais. Il y a la notion de se battre pour, d'y aller, de prendre des risques. Mais pour autant, hein, de préparer ici son bagage. Mais j'arrête pas d'entendre, hein, tu es armé pour. J'entends aussi, attention, alors ça peut être le fait que soit toi-même tu as une tendance à être, ou alors tu as tendance à attirer à toi les personnes comme ça, mais ça peut aussi, j'entends, attention à toute forme de violence, que ce soit au niveau des mots, et peut-être même dans certains cas malheureusement physique. Mais là on a beaucoup la notion, on a quand même de l'agressivité là dans ce tirage. Donc que ce soit vis-à-vis, quelqu'un vis-à-vis de toi, ou toi vis-à-vis de toi-même, hein, qui peut être en colère contre toi, ou le fait que tu culpabilises, ou le fait que tu t'énerves, ou le fait que tu crois pas en toi, toutes ces notions-là. Et là, on me dit, on me fait ça, on me dit, y a pas de raison. Prends le bon côté du feu, dans l'esprit d'initiative, de conviction, etc. Mais délaisse-toi de tous les inconvénients. Là, j'entends, tu n'as pas besoin de forcer. C'est une énergie qui est naturellement présente en toi. Très beau message. Il était assez atypique. J'espère en tout cas qu'il t'aura parlé. Ça m'intéresserait vraiment de savoir comment, parce que là, tu vois, je t'ai dit ce que je voyais, mais j'avoue que j'ai un peu du mal à me dire comment est-ce que ça peut vous avoir parlé. Tu peux me le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir. Tu peux aussi évidemment laisser un petit pouce et puis t'abonner à la chaîne. Et puis je te dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Bisous. On est parti pour ton choix à toi, celui du carré. On est parti. Que souhaiterait-on te dire là-haut ? Ok, allez, on est parti.
Oh, elle est très belle cette illustration. Ici, on voit un tronc d'arbre. Peut-être, ouais, ça fait des arbres des deux côtés. C'est très yin et yang, je trouve. Entremêlé avec plein de nuances, plein de... Ici, on parle de l'équilibre pour toi, de la stabilité. Ici, avec ce fond, parce qu'on n'arrive pas trop à différencier ce qu'il y a derrière, ici, on souhaite te parler de ta solidité à... Comment dire? À rester debout face à l'adversité, à rester debout dans la tempête, à rester fort dans les tourments. Comme si je voyais que ça tournait comme ça, et que c'était un peu lâché. Il y a beaucoup d'équilibre et de force hein, en toi. Ici, on me parle aussi de... En fait, ici, on me dit que là-haut, on voit et on reconnaît tes... Comment dire? Toutes tes nuances. En fait, j'ai beaucoup la notion de la finesse. La notion de... Tu vas pas vers les choses simples, dans le sens les plus faciles, les plus accessibles. On voit que il y a toute une... Là, j'entends, tu peux te permettre de viser haut, en fait. Tu peux... Je ressens beaucoup le détail, la minutie. C'est la finesse, l'intelligence. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes HPI ou HPE, les hauts potentiels, soit intellectuels, soit émotionnels. Et là, j'entends, mais waouh, fais-en, enfin, tu peux vraiment faire ce que tu veux, quoi. T'as les portes qui peuvent s'ouvrir si tu décides d'aller devant elles. Ouais, il y a beaucoup de beauté, d'esthétisme. Peut-être d'ailleurs que tu aimes hein, le beau, la beauté. Tu aimes la finesse, la subtilité, la délicatesse. Et s'il te parle de ça, c'est effectivement que peut-être que tu te dis que pour tout le monde c'est comme ça. Et que tu ne sais pas pourquoi est-ce que toi tu sortirais du lot. Mais en fait là j'entends non, tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde ne voit pas les choses comme ça. N'a pas cette analyse aussi fine et aussi précise. Donc tu peux en faire quelque chose. C'est une particularité chez toi à exploiter. Alors on a deux fois la notion des arbres quand même. Hein. Ici on a une forêt, on a un enfant, une enfant qui a une cage et qui vient libérer un serpent. Ici, j'entends un peu la notion du danger, de la prise de risque. On dirait qu'il fait sombre, hein, il fait noir là dans cette forêt. Là, j'entends n'aie pas peur. Tu vois, j'en reviens un peu au yin et au yang, la partie d'ombre et la partie de lumière. Peut-être que ce soit ta famille ou alors après des relations qui ont pu te construire, on t'a peut-être boosté à à une forme de performance, réussite sociale, intellectuelle, du statut, du travail bien fait ou du courage. Enfin, et là, c'est comme si on avait cette petite fille qui disait, qui venait et qui disait, bah moi j'ai envie de libérer quelque chose de peut-être plus atypique ou différent. Le serpent, je le vois un peu comme la notion de l'interdit, de la tentation, etc. Et là ouais, j'entends ouvre la cage. Ça peut être le fait d'accepter une part de toi qui n'a pas été acceptée par ta famille ou par ton conjoint ou par ceci, cela, par la société aussi. Et là, j'entends n'aie pas peur de ta part d'ombre parce que en fait, elle est complémentaire.
Elle est complémentaire avec la lumière. Et quand je parle d'ombre, c'est évidemment pas uniquement dans un terme péjoratif, hein. L'ombre, c'est le yin, couleur noire, hein. Le yin, c'est l'intérieur, c'est ce qu'on a au fond, c'est ce qu'on va déterrer. Parce que pareil, hein, quand on dit choses sombres et choses lumineuses, il y a une notion de jugement quelque part. Mais là, vraiment, ce qu'ils cherchent la notion dont ils veulent te parler, c'est vraiment la notion je pense, de l'expérimentation et de la connaissance, en fait. Je pense qu'on ne peut pas connaître... Comment dire? J'entends, on ne peut pas connaître l'amour, le bonheur, quand on n'a pas connu aussi l'extrême inverse, le malheur ou le désamour. Alors je sais pas pourquoi on me dit ça, c'est bizarre comme phrase, mais quelque part c'est vrai, et c'est que c'est pas forcément que pour ces notions-là, bonheur, amour, je te dis ce qui me passait par la tête, mais dans n'importe quelle chose, par exemple, tu vois, si on se base sur le travail du plexus solaire, un manque cruel de confiance en soi, souvent après quand on travaille tout ça, ça pète dans l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'on va peut-être limite être hautain, paraître imbu de nous-mêmes, etc. Mais en fait, ce qu'ils sont en train de te dire ici, c'est que c'est pas mauvais. Là, j'entends, ne culpabilise pas d'aller d'un extrême à l'autre, parce que en fait, c'est ça qui te permettra de trouver le juste milieu, parce que tout est une notion d'équilibre. D'où, quand je te disais, l'ombre et la lumière. C'est intéressant d'aller les voir, les expérimenter, pour hop, aller au milieu et trouver son équilibre. Alors, oh, c'est très très beau, elle est très lumineuse cette carte. Tu vois, une fois de plus, hein, il y a vraiment cette distinction là, lumière, ombre, ombre, lumière. Il y a beaucoup la notion de la conquête. Ici, c'est très... là, on a le soleil, hein, c'est très... Là, j'entends... parce qu'en fait, une fois que tu auras compris, là, la lumière, je le vois comme la compréhension. Une fois que tu auras compris, là, tu sauras, en fait, viser juste. Peut-être qu'actuellement, tu es dans une période, justement, un peu de flou, où soit tu culpabilises d'avoir envie de telle ou telle chose, ou de telle ou telle personne, peut-être. Et là, ouais, on te dit... c'est une fois que tu iras explorer peut-être ce désir, cette envie, que tu arriveras en fait à comprendre les choses et à avancer. Là, j'entends, tu vois, c'est comme si on disait, tu vois, t'étais perdu en forêt et tu décides de t'arrêter parce que tu dis, bah, j'arrive pas à sortir. Bah non, en fait, faut continuer à avancer pour aller, pour sortir de la forêt si t'es perdu. Donc, ouais, j'entends, là, tu trouveras la lumière dans cette ombre. Dans cette exploration de l'inconnu. En fait, j'arrête pas d'entendre aussi, là, on dirait un peu une petite fille modèle avec ses couettes, etc. Ici, ils peuvent aussi t'inviter à t'interroger sur la notion du bien et du mal. Ce serait que quelque chose qui... Enfin, c'est pas le premier message que je canalise avec cette idée-là, de là-haut, où en fait, y a, le non-jugement est juste la base, en fait, il n'y a pas de... Comment dire? Dans les expérimentations, que ce soit expérimentation de lumière ou d'ombre, il n'y a pas de bien ou de mauvais, en fait. Et en plus de ça, j'ai envie de dire tout est relatif, dans le sens où, effectivement, on a chacun et chacune nos conceptions. Et c'est comme si on t'avait inculqué une conception du bien, du mal, et que là, on te disait, mais en fait, explore les deux inverses, hein, donc le bien et le mal, entre guillemets, pour toi te faire ton idée sur les choses. Il y a beaucoup la notion de tester les extrêmes. Hein. Pareil, si par exemple, tu vois, tu as toujours eu un chakra du cœur très ouvert, tu es très généreux, généreuse, tu donnes beaucoup, etc. Bah, peut-être que le fait d'expérimenter l'inverse, peut-être le fait d'être égoïste, de penser à soi, de se faire passer avant, et bah, ça te permettra hop, par la suite de trouver le juste milieu entre une petite pointe d'égoïsme et une petite pointe de générosité.
Alors, ici, là j'entends se fondre dans la masse et en être ennuyé. Parce qu'il est différent, mais... alors ici, ils sont en train de te parler du fait que... En fait, là j'entends ne t'entoure pas de personnes qui, au premier abord, tu penses qu'elles te correspondent, mais au final, elles te rendent triste. Et j'ai l'impression que là, j'entends comme si on restait avec cette personne, on restait notre attention, notre amour orienté vers quelqu'un. Ça peut aussi potentiellement être un travail, hein, mais vers quelque chose ou quelqu'un qui ne nous correspond pas parce que en fait, ça nous rend malheureux. Pas dans le sens où c'est quelqu'un de complètement différent ou opposé, mais dans le sens, ça me rend pas heureuse d'être dans cette situation. Au premier abord, oui. La forme, l'extérieur, oui. Mais au fond, non. Ouais. Ouais, on me dit tri, sélectionne là, les personnes que t'as autour. J'entends aussi, vaut mieux être seule que mal accompagnée. La fameuse. J'ai l'impression que, en fait, je te vois comme, en fait, attaché à une énergie. Donc, ça peut être un groupe de personnes, hein, si c'est une famille, etc. Ou alors une personne en particulier, ou alors un cadre, voilà, de travail, je sais pas, qui en fait te correspond pas, mais tu te dis, bah si, je le garde en fait. Même si ça me rend malheureuse. Allez voir la suite. Alors, mais justement, là c'est marrant parce qu'on a l'extrême inverse, alors, se fondre dans la masse, et là on a le fait de sortir du lot. Bah, tu vois, une fois de plus, hein, montrer tes particularités, tes différences. Tu vois ici, t'es le seul à avoir des fils, là, on dirait comme un gros ballon, au niveau du cou, les autres ils sont absolument normaux. Et tu vois ici, on voit qu'ils te reconnaissent. Donc là, je vois plus comme n'aie pas peur du rejet, parce que j'ai vraiment l'impression ici qu'on te parle de la blessure du rejet. Parce que selon moi, on a à peu près toutes et tous vécu à différentes intensités les blessures. Et on en a toutes et tous une qui prédomine en particulier. Peut-être que toi c'est le rejet ou peut-être que c'est une autre. Mais là ici on te parle d'une blessure, d'une situation dans laquelle tu as eu du rejet. Souvent, hein, justement tout à l'heure je te parlais de la performance, de la quête sociale. En psychologie, les deux profils sont associés. Donc ouais, n'aie pas peur d'être... je ressens un peu la notion du clivage. Et ouais, ici, on te dit, n'aie pas peur de davantage te montrer. C'est un peu une énergie qu'on retrouvait dans le premier choix, dans le premier tirage, la notion de l'atypisme, de la particularité. Parce que c'est comme si, inconsciemment, tu te disais, je dois être comme ceci, je dois faire ceci, cela, pour être... et pour être aimé et accepté. Alors tout ça c'est inconscient, hein, mais ouais, on me dit là, c'est n'aie pas peur de ça parce qu'en fait t'auras du soutien et t'auras des personnes qui t'adoreront comme ça. Si par exemple t'es dans une relation et que la personne ne voit pas qui tu es, ne voit pas tes particularités, bah peut-être qu'elle te correspond pas vraiment. Ou alors que tes particularités l'énervent ou tu vois. Ou pareil, si on prend dans le cadre du travail, t'es reconnu, t'as un bon statut, t'as une sécurité, mais ça te correspond pas. Là, on parle aussi de la notion de l'ennemi, parce que l'oiseau qui est là, avec son long bec, on pourrait croire qu'il va un peu, il va, tu sais, péter le ballon.
ici j'entends, n'aie pas peur en fait de déplaire. N'aie pas peur d'avoir des ennemis entre guillemets. Parce qu'il y en aura toujours. Et en fait ça, peu importe hein, que tu montres réellement qui tu es ou pas. Que tu montres une fausse image de toi, une vraie image de toi, en tous les cas il y aura des critiques. Dans tous les cas il y aura des désaccords. Là en fait c'est comme si on voulait plaire à tout le monde. Et ici ils te disent... vaut mieux ne pas plaire à tout le monde, mais au moins ceux à qui tu plais, bah, t'adores vraiment, plutôt que de plaire à tout le monde et au final avoir que des personnes qui s'en fichent ou qui sont détachées ou qui, tu vois. Et enfin, ok, on a le hibou. Le hibou avec la pleine lune et le petit coucou. Il y a aussi la notion de clinquant, d'attrayant, de superficiel. Dans le sens... en fait, ici, on me parle de tes envies. Le fait d'être envieux, qui n'est pas forcément négatif, hein, c'est tout simplement se dire « Ah, j'aimerais être comme ça ». Tu vois, on dirait limite que ce hibou, c'est un hibou, je pense, hein, regarde ça avec des yeux un peu écarquillés, on dirait qu'il envie ça. Qui se dit waouh, il est super, je sais pas moi, il est super stylé, j'en sais rien. Et en fait, ce dont il se rend absolument pas compte, c'est que il est beaucoup plus, comment dire, riche. On voit ici, il y a plein de plumes, il y a plein de petits détails en fait sur ce hibou. Alors que là, ça fait un peu basique, quoi, c'est assez brut. Mais c'est comme si en fait, il enviait quelque chose qu'il n'avait pas, alors qu'il possède plus. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'entends là-haut, j'ai l'impression qu'on veut te dire ne cherche pas à être comme les autres ou à faire comme les autres. Parce que tu détiens un truc en plus. Une richesse, une qualité en plus. Et tu vois, j'en reviens un peu à ce message-là, le premier là. Avec la finesse, le détail, etc. Et ouais, ne cherche pas à être plus attrayant parce que tu vois le coucou quand il sort il fait du bruit, il fait du mouvement, enfin il est avec l'horloge, là ça fait les petits trucs là, ils font de la musique, enfin oui peut-être que c'est plus clinquant, on l'entend plus, c'est plus attrayant, mais c'est pas, comment dire, c'est pas en essayant d'être ça, déjà tu n'y arriveras pas, ça va te demander beaucoup d'énergie, d'investissement, etc. Et en plus de ça, ben, tu pourras jamais, comment dire, être heureux parce que tu seras en décalage. Toi, si dans ta tête, t'es ce hibou-là et qu'en fait, tu vas être le coucou, tu vois, il y a un décalage. Et là, il y a tellement plus de matière, il y a tellement plus de choses à exploiter. Ouais, c'est un super beau message, là, vraiment pro. Là, j'entends vraiment soit atypique, soit toi-même. Ne cherche pas à te conforter, à te conformer aux autres ou à envier ce que tu n'as pas, etc. Parce que tu as une richesse. Et j'ai l'impression que tu as juste besoin qu'on te le rappelle pour que tu fasses sortir ça. Que tu penses comme étant mal, tu vois, quand je te parlais d'ombre, etc. Que tu penses comme étant mal, mais qui ne l'est pas. Qui au contraire te fera t'élever, te fera briller. C'est très beau. Il y a beaucoup la notion du ombre et lumière. Hein. Dans toutes les cartes, là, tu peux le voir. C'est la nuit, le jour, la nuit, nuit-jour. Alors, on sait pas, là, c'est plutôt le jour. Enfin, c'est très intéressant. En tout cas, j'espère que les messages auront résonné en toi. C'était un très joli tirage. Enfin, j'ai adoré les messages. J'espère que toi aussi. N'hésite pas à me dire quel choix t'as fait. Et puis, est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu t'es reconnu aussi à travers ces cartes, ces messages, ces énergies? Et tu peux aussi, évidemment, me laisser un petit pouce et puis t'abonner à la chaîne si tu le souhaites. Et puis, je te dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Bisous.